Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous. Une belle parole d'évangile que l'on connaît, cet aveugle, Bartimée, il crie vers Dieu. Et Dieu l'écoute et le sauve, comme dit le psaume. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Il entendit que ça a été Jésus. Les autres l'en empêchent, mais il crie de plus belle. Et finalement, il obtient gain de cause. Avec Dieu, il faut savoir faire ses caprices. Il nous écoute, il aime bien. Il préfère quelqu'un, un de ses petits qui fait un caprice, qu'un autre qui croit, ou qui s'y croit, et qui n'a finalement pas une relation simple, spontanée, d'enfant avec le bon Dieu. Ça, c'est important, il aime bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oui, comme si Jésus ne savait pas qu'il était aveugle. Ça encore, ce sont les choses du Seigneur. Il sait tout, mais il s'amuse avec nous. Ah, le bon Dieu. Alors, bon, on va voir ce texte qui a un enseignement très profond, parce que souvent, nous ne faisons pas... Bon, Jésus fait des miracles, bon, ben c'est bien, waouh, alléluia, il a guéri un aveugle, là, il a fait marcher un boiteux, et ici, il a ressuscité un mort. C'est vraiment formidable, c'est vrai. Hein, on peut le dire, mais on ne voit pas pourquoi, en fait. Hein, on ne comprend pas bien, parce que comme il nous manque la lumière de la divine volonté qui donne sens à tout ce qu'a fait Jésus, à toutes les œuvres de Dieu dans la création, à toutes les œuvres de Dieu dans la rédemption, justement, puisque tout ça, c'était des préparations pour que vienne ce royaume de la divine volonté au milieu des créatures, on ne comprend pas bien. Mais partons de cette première lecture de Ben Sirac le Sage, au chapitre 42, versets 15 à 25. Magnifique. « Comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. » Eh bien, l'aveugle, il ne voit rien. Comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire les merveilles que le Seigneur, souverain de l'univers, fit inébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. L'aveugle, il ne voit rien. Il est aveugle. Donc il ne voit pas les œuvres de Dieu. Il ne voit pas les œuvres de Dieu. Donc comme dit saint Paul au chapitre 1 de la lettre aux Romains, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste dans ses œuvres, ce qu'il y a d'invisible se laisse voir de toute éternité à l'intelligence à travers les œuvres. Romains 1, 19, 20. C'est-à-dire ce qui est créé, normalement, si nous avions en nous cette divine volonté, eh bien on verrait tout de suite Dieu dans la création. On verrait, on sentirait, on aurait une perception, mais on n'a pas cette perception, on est aveugle. Donc vous voyez, l'aveugle déjà représente l'état actuel de l'humanité après le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, on verrait, et bien sûr on ne voit rien parce que, comme le dit un texte, le volume 24,
au 29 juin 1928, maintenant je donne les citations un peu plus, pardonnez-moi si je les oublie quelquefois, le nuage des passions, hein, c'est-à-dire, oui, les passions, les envies, les désirs, tout ce qui est notre volonté propre, enfin tout ce que nous sommes, ce pactole hein, d'humanité blessée et obscurcie, eh bien ne permet pas que nous ayons une perception de Dieu comme nous devrions l'avoir. D'accord ? Bon. Donc, les nuages des passions. La foi est obscure, hein, c'est le cas de le dire. Hein. La foi est obscure, comme disait Saint Jean de la Croix. Ben oui, elle est obscure, pourquoi ? Parce que la divine volonté ne règne pas en moi. En me séparant de Dieu par le péché originel, l'absence originelle, il vaut mieux dire, eh bien j'ai perdu la vie divine et la divine volonté. Donc, comme je n'ai plus la divine volonté en moi, la création ne me reconnaît plus comme fils de Dieu, c'est pour ça que je me fais bouffer par un lion, et puis moi, je ne vois rien, je ne vois pas Dieu dans ses œuvres, je ne vois pas les attributs de Dieu resplendir, vous voyez, dans les œuvres de la création. Donc je suis vraiment aveugle, je suis comme ce gars-là qui se présente devant Jésus, et Jésus est Dieu, il ne voit pas Jésus, il ne voit rien du tout, il voit ni Jésus avec ses beaux cheveux longs et ses beaux yeux bleus, hein, et il ne voit pas non plus la divine volonté qui est devant lui, en train de lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il ne voit pas Dieu, il ne voit rien, vous voyez, donc ça, c'est notre foi est vraiment d'une obscurité totale. Et après, évidemment, après, dit Jésus, quand on aura recouvré la vue parce que nous allons faire vivre et laisser vivre et régner la divine volonté en nous, nous verrons. D'ailleurs, on le sait, dès qu'on commence, même nous, qui ne sommes pas des champions de la divine volonté, puisqu'on fait des actes et des actes, elle nous est prêtée, comme dit Jésus, hein, un petit peu. Mais quand même, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est plus comme avant. Parce qu'on a une perception de Dieu qui est nouvelle, on sent les choses, on sent qu'on est dans l'accomplissement, on sent que le ciel est plus ouvert qu'avant, on sent que déjà on vit un peu la vie du ciel sur la terre, on continue, puis au fur et à mesure qu'on fait des actes dans la divine volonté, que nous nous nourrissons de ces choses du ciel, eh bien on est de plus en plus heureux, de plus en plus libre, on embrasse la croix, on accepte et on s'abandonne, etc., etc. Bon voilà, hein, tout ce qui fait cette vie nouvelle qui est un nouveau baptême, dit Jésus, un nouveau baptême de feu, un nouveau baptême dans l'Esprit Saint. Bien. Alors maintenant, allons un petit peu au cœur de cette réflexion, hein, ce qui est important, au cœur de cette réflexion. Donc cet aveugle est là et il recouvre la vue. Alors pourquoi ? Enfin pourquoi ? Jésus fait des actes. Les actes de Jésus, les miracles de Jésus. Jésus fait plein de choses. Tout ce que fait Jésus, tout ce que fait Dieu, d'abord, il faut qu'il trouve une créature pour tout donner. Pour donner tout ce qu'il fait. Au début, il a tout donné à Adam. Adam, donc, était le dépôt de toutes les œuvres de Dieu. Ça n'a pas marché avec Adam, donc le plan a dû être repris. Il a été repris avec Jésus qui est venu. Et Jésus est venu, l'incarnation, il a dû mettre tout en dépôt, en qui ? En sa maman céleste. Hein ? En sa maman, Jésus a mis donc tout en dépôt, il a mis toutes les œuvres de la rédemption, hein, tout ce qu'a fait Jésus, là on va le voir, on va lire un texte, il l'a mis en dépôt en Marie, elle les a même fait avec lui, Marie est médiatrice, il a tout mis, hein, tous ces miracles, toutes ces paroles, toutes ces grâces, il l'a mis dans la plaine de grâce, hein, pour que maintenant Marie, depuis 2000 ans, médiatrice de toute grâce, puisse donner à ses enfants ses trésors, hein, le trésor qu'elle a eu dans son sein, hein, la pleine de grâce, on l'appelle, et qu'elle a donné au monde Jésus. Donc voilà, toutes les grâces, hein, en Marie, il y a les moyens, les grâces et les moyens pour guérir et pour acquérir le salut. Mais le salut, ce n'est pas la finalité. Est-ce que Jésus est venu pour que vous soyez sauvés ? Non. Jésus n'est pas venu d'abord pour que vous soyez sauvés. Non. Il est d'abord venu pour glorifier le Père. Hein, il est d'abord venu pour refaire toute l'humanité et qu'il y en ait un qui glorifie le Père et surtout qui lui restitue tout ce que nous lui avons volé et usurpé par le péché. Donc la raison première de la venue de Jésus, c'est d'abord de glorifier le Père. Et dans un second temps, nous sauver, évidemment. Bon, voilà. En plus, ça va plus loin parce qu'en nous sauvant, il se sauve lui-même, évidemment, puisque... voilà, enfin, il se sauve lui-même puisque nous sommes ses résidences et tout en nous est fruit est donné par Dieu, tout ce que nous faisons. Donc l'homme doit arriver à la finalité pour laquelle il a été créé.
Hein, Dieu ne pouvait pas laisser ce plan, sinon il aurait tout détruit. Il ne pouvait pas laisser l'homme dans cet état. Mais bon. Donc ça c'est important. Alors, voilà. Alors on va lire donc ce texte. Hein. Voilà. Déjà c'est une petite introduction. Nous allons, vous pouvez le méditer au volume 23, 27 janvier 1928, et nous allons voir combien ces miracles de Jésus et tous les actes de Jésus sont vraiment pour prier, pour préparer, pour annoncer, pour nous faire voir ce qui vient, c'est-à-dire le royaume de sa divine volonté qui va commencer avec Louisa. Ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté. Évidemment, dans la rédemption, à l'intérieur de la rédemption, il y avait le royaume de la divine volonté, mais il n'était pas manifesté. La Vierge Marie, non seulement porte en dépôt toutes les œuvres de la rédemption pour nous racheter, pour nous donner la grâce, pour nous câliner, pour nous libérer, elle a toutes ces œuvres de Jésus, elle va emporter le dépôt, parce que Jésus, il fallait qu'il donne à quelqu'un qui soit réceptif. Il n'allait pas donner à l'aveugle, il n'allait pas donner à la femme samaritaine en dépôt toutes ses œuvres, c'est pas possible. Ça aurait été terrible, il le dit Jésus, il n'aurait rien reçu, donc il fallait qu'il trouve une créature qui est immaculée, qui est pure et qui va garder toutes ses œuvres, tous ses actes, puisque ce sont des actes qui sont éternels, tous ces actes pour pouvoir les redonner. Donc c'est la Vierge Marie. Et donc, mais elle avait aussi, c'est ça que je veux dire, elle avait aussi à l'intérieur le royaume de la divine volonté, mais pas manifesté. Pas manifesté, vous me comprenez? C'était inclus. Parce que ce n'était pas à elle de le manifester, même si elle le vivait pleinement, puisque Marie avait le don plénier de la divine volonté. Mais ce n'était pas à elle de le manifester. Ça sera Louisa, une de notre race. Que tous les actes que j'ai accomplis contenaient les deux royaumes, avec cette différence que j'ai fait don des actes qui concernaient ma rédemption, en les manifestant ouvertement, car il devait servir de préparation au royaume de ma divine volonté. Voilà, les actes de la rédemption, les miracles, les paroles, les larmes de l'enfant Jésus, tout ça, son sang, toute son agonie, tous ces actes de Jésus préparent à ce royaume de la divine volonté où l'homme va enfin faire les mêmes actes que Dieu. Bon, on va y arriver. Par contre, j'ai conservé en moi comme suspendu, dans ma divine volonté, suspendu, voyez, les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. C'est-à-dire les actes de la rédemption, bénissez les hommes, les lavez, les purifiez, les pardonnez, les sauvez, leur donnez la vue, les faisait marcher, les grâces, les sacrements, tout ça, ça fonctionnait. Et les autres actes que Jésus préparait pour que l'homme fasse des actes divins, ça, c'était réservé. C'était pas encore. Voilà. C'est des actes suspendus que maintenant nous pouvons prendre. Bon, ce sont les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Or, tu dois savoir que lorsque notre divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, nous choisissons d'abord une créature ou déposer notre œuvre. Car nous ne voulons pas que ce que nous faisons reste dans le vide et sans effet. Donc, ça d'abord Adam, je vous disais, puis après la Vierge Marie, bien sûr. Ni qu'aucune créature ne soit dépositaire de nos bienfaits. C'est pourquoi nous en appelons au moins une. Si les autres créatures ingrates refusent de recevoir nos bienfaits, il en est au moins une en qui nos œuvres peuvent être déposées, et lorsque nous sommes sûrs d'elle, attention, nous nous mettons à l'œuvre. Vous voyez, ça c'est très important. Là, on voit le rôle de la Vierge Marie. Dans la rédemption, la dépositaire de tous mes actes était mon inséparable maman. On peut dire que lorsque j'allais respirer, pleurer, prier, souffrir et faire tout ce que j'ai fait, c'est elle que j'appelais d'abord pour recevoir mes respirations. C'est voir que tous les actes qu'a fait Jésus sont très très grands. C'est des actes d'un Dieu fait homme. Donc c'est pas comme si François, Michel, Pauline ou Claudette faisaient bouger une casserole ou passer l'aspirateur. Vous voyez, c'est les actes d'un Dieu. Donc ces actes, ils ont quelque chose, ils ont une valeur, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, ils sont pour nous, on peut les prendre, on peut les refaire. Jésus, n'oubliez pas, est l'homme, le vrai homme, parce qu'il est vrai Dieu, il est vrai homme, donc c'est vraiment l'homme complet, l'homme tel que Dieu l'a pensé,
et sur le modèle de qui nous avons été créés à l'image et à la ressemblance. Bon. Alors donc tous ces actes de Jésus sont très importants. Et là, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui les reçoive. Je vous disais, ça ne pouvait pas être la Samaritaine, Bartimée ou Matthieu, ou je ne sais pas. Ça ne pouvait pas être un de ces gars-là qui pouvait recevoir les actes de Jésus. Vous me suivez? Bon. Mes respirations, mes pleurs, mes souffrances et tous mes autres actes que je déposais en elle. Après quoi, je respirais, je pleurais, je priais, voyez. Donc Marie, déjà, il mettait tout en sûreté dans Marie, tout ce qu'il allait faire, toutes ses œuvres, tous ces miracles du Nouveau Testament, de l'Évangile, il les mettait en Marie, et il les faisait, et elle les faisait même avec lui. Bon. Et comme tous les actes de la rédemption contenaient ceux du royaume de ma divine volonté, mais pas manifestés en Marie, le royaume de ma divine volonté, je t'appelais déjà. Toi, Louisa, je t'appelais déjà. C'est-à-dire que déjà, en accomplissant la rédemption, il y avait une préparation au royaume de la divine volonté. Et donc déjà, Jésus dit qu'il appelait Louisa. Il savait bien que Louisa allait venir à un moment de l'histoire de l'humanité pour justement être celle qui va accomplir et porter en elle vraiment tous les actes de la divine volonté. Alors, et comme je déposais dans la souveraine reine du ciel tous les actes de la rédemption, je déposais en toi ce qui concernait le royaume du fiat suprême. Voilà, alors attention. C'est pourquoi je veux que tu me suives pas à pas. Pensez aux rondes. Aux rondes. Et si je pleure comme un petit bébé, je te veux près de moi pour te faire don de mes larmes. Jésus nous donne ses larmes, par lesquelles j'ai imploré le grand don de mon divin royaume pour toi. Je prends les larmes de Jésus et je supplie avec Jésus le Père céleste pour que vienne le royaume de la divine volonté au milieu des créatures. Si je parle, je te veux près de moi pour te faire le don de la parole de ma volonté. Je prends la parole de Jésus et je parle à mes frères et à mes sœurs que cette parole est esprit et vie, et qu'elle fait venir, si vous l'accueillez avec foi, le royaume de la divine volonté dans vos cœurs. Si je marche pour te faire le don de mes pas, pareil, je prends les pas de tous les hommes, ce sont les pas de Jésus, et je les remets sur le chemin du ciel. Si j'œuvre pour faire le don de mes œuvres, si je prie pour faire le don de mes prières, je prends la prière de Jésus et je la fais mienne, et je prie comme Jésus priait, lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et de demander le royaume de ma divine volonté pour la famille humaine. Et je demande au nom de tous et pour tous, je fais ce que faisait Jésus. Si je fais des miracles pour te faire le don du grand miracle de ma volonté, et par conséquent, si je donne la vue aux aveugles, j'ôte l'aveuglement de ta volonté humaine pour te faire le don de la vue de ma volonté. La divine volonté est la vue de l'âme, dit Jésus. Donc voyez, dans tous les miracles, ces miracles qu'a fait Jésus, l'aveugle, le sourd, en fait, il nous ouvre les yeux pour que nous voyions le royaume de la divine volonté. Il nous ouvre l'ouïe pour que nous entendions ces paroles qui viennent du ciel. Voyez, il fait des choses qui annoncent autre chose. Il fait des choses qui ont une puissance, une lumière prophétique que aujourd'hui nous comprenons et que nous pouvons nous approprier. J'ôte l'aveuglement de la volonté humaine pour te faire don de la vue de ma volonté. L'homme ne voit rien. L'homme réduit, l'homme sans Dieu, réduit à sa seule volonté humaine, ne voit absolument pas Dieu, ni dans la création, dans ses attributs qui resplendissent, ni même dans le Saint-Sacrement, où on est là devant l'hostie, et puis vous voyez un peu comment on traite Jésus dans le Saint-Sacrement aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse parce que sinon c'est à pleurer. Si je rends l'ouïe au sourd, je te fais le don d'entendre ma volonté. Si je donne la parole au muet, je te délie de l'incapacité de parler de ma volonté. Incapable. On est incapable de parler des choses du royaume de la divine volonté. On est incapable même de parler bien de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce qu'on n'a rien, quoi. Et donc Jésus veut nous faire ce don. Si je redresse la jambe du boiteux, je te redresse dans ma volonté. Si je calme la tempête en commandant au vent, je commande au vent de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer Pacifique.
spécifique de ma volonté. Vous voyez? Et ça Jésus le dit dans un autre texte au volume 20, 26 octobre 1926. Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps. Donc on va être guéri dans la rédemption par les actes de Jésus, tout ce qu'il a fait dans l'Évangile, qu'il a mis en dépôt en Marie, les sacrements et tout ça. On va être guéri, on va se relever, on va être surtout pardonné, et on va pouvoir être rétabli sur le chemin. L'aveugle à la fin de l'Évangile est sur le chemin et il marche à la suite de Jésus. Vous voyez, c'est la rédemption. Mais ce qui nous manque, c'est le principal, c'est pouvoir refaire les actes de Dieu, pouvoir agir comme Dieu agissait en Adam au début de la création, parce que c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est que nous arrivions à être une même chose avec Dieu et que Dieu puisse répéter sa vie en nous et nous notre vie en Dieu. Nous sommes des dieux, vous comprenez? Par participation. Dira là. Bon, donc ça c'est clair, vous voyez, c'est cité afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer, et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. C'est une guérison intégrale. La vie dans la divine volonté, c'est pas seulement si la rédemption, il n'y avait eu que la rédemption, mais ça aurait été tronqué. Dieu n'aurait pas été. C'est pour ça que la rédemption n'est qu'un moyen, n'est qu'une étape. C'est pas le plan final de Dieu. Le plan final de Dieu, c'est que nous soyons comme Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est très lumineux. Bon, voilà. En somme, alors d'abord Louisa. On va voir maintenant, bien sûr, d'abord Louisa, la première, elle va donc récapituler en elle, c'est la première en qui, après la Vierge Marie, mais la Vierge Marie ne s'était pas manifestée. Évidemment, Jésus ne pouvait pas tout faire. D'abord la rédemption et après le royaume de la divine volonté. Bon. Alors, en somme, il n'est rien que je fasse ou souffre sans t'en faire don et déposer en toi le royaume de ma divine volonté, tant aimé et formé en moi-même. Voilà, le royaume de la divine volonté en Jésus, qui est le royaume de Dieu, ça y est. Maintenant, après avoir fait l'œuvre de la rédemption, il appelait déjà Louisa dans ses actes, il donne tout à Louisa, et à nous. Maintenant, nous allons pouvoir dire, Jésus, viens manger avec moi. Vous vous rappelez les prières au début très simples, très pédagogiques. Jésus vient conduire la voiture avec moi. Jésus vient écrire à l'ordinateur avec moi. C'est pas que Jésus savait faire taper sur un ordinateur, c'est pas ça. Mais on invite la divine volonté, on la laisse agir dans nos actes. On commence à faire des actes et des actes et des actes qui deviennent des actes divins. Voyez, divins. Voilà, c'est ça qui est... Viens Jésus faire ça en moi, dans la divine volonté. Ce que fait Dieu, le fait l'homme, dit Jésus, et ce que fait l'homme, le fait Dieu. Vous voyez, on commence à travailler en mode divin, comme le pain et le vin sont changés par la parole du prêtre et l'action de la divine volonté, en corps et sang du Christ. Mes actes, par la parole de la divine volonté, par la puissance de la divine volonté, mes actes sont changés en actes divins. C'est pas merveilleux? Comme dirait le Père Chonong, c'est inouï. C'est inouï, mes frères bien-aimés, c'est vrai. Voilà. Bon, alors, continuons. Était pour moi la plus grande souffrance formant en moi dans mon humanité. Alors, oui, Jésus dit, cela aurait été pour moi la plus grande souffrance, des souffrances si formant en moi, dans mon humanité, et avec tant d'amour le royaume de ma divine volonté, raison première de ma venue sur la terre, et ce pourquoi je formais ce royaume afin de le restaurer dans les créatures, je ne devais pas être certain, comme je le fus pour la rédemption, avec maman Marie, qu'une créature, au moins une, devait recevoir la restauration du royaume de mon divin fiat. Ça aurait été terrible, Jésus. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Dieu ne peut pas agir. Vous croyez-vous que Dieu fait des choses et puis, voilà, allez, si ça marche, ça marche, et puis si ça ne marche pas, qu'à Dieu ne plaise. Dieu, quand il fait quelque chose, il ne le fait jamais de manière inutile, dit Jésus. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce que fait Dieu doit trouver au moins une personne qui l'accueille pleinement, totalement, avec tout son cœur, définitivement. Il doit trouver une personne. La Vierge Marie, bien sûr. Louisa, bien sûr.
Et même dans l'ordre de la rédemption, les grands charismes ont été accordés, je ferme la parenthèse tout de suite, à Sainte Thérèse d'Avila, à Sainte Faustine, à Saint Benoît. Ils ont été porteurs de grâce. Il a donné à un ou à l'autre des grâces énormes pour qu'ils puissent les partager. Dieu fait toujours comme ça. C'est pour ça que les saints, certains saints, sont chefs de famille, fondateurs d'ordre. Mais en regardant les siècles comme un seul point, pensez toujours à l'éternité, je t'ai trouvé, Louisa, l'élu, et jusqu'à ce jour, je te dirigeais pour déposer en toi mes actes afin de disposer en toi mon royaume. Louisa est la première, elle est tout en dépôt parce qu'elle est la chef, elle est la tête de la mission de la divine volonté. Nous, c'est pour ça qu'elle va tout récapituler. Nous, non. Elle a une autre mission que nous. Maintenant, nous allons pouvoir le vivre en nous. Mais elle devait refaire elle devait avoir tout le royaume de la divine volonté en elle, de tous les temps, de tous les hommes, en regardant derrière. Donc, mes actes afin de disposer en toi mon royaume. Si pour le royaume de ma rédemption, même si je mettais tout en sécurité dans la céleste reine, je ne m'épargnais aucune fatigue, aucune souffrance, aucune prière, aucune grâce, pas même la mort, afin de pouvoir donner à tous les grâces et les moyens abondants et suffisants pour que chacun puisse se sauver, se sanctifier. Qu'est-ce qu'il donne Jésus? Qu'est-ce qu'il met en dépôt en Marie, médiatrice de toute grâce? Des grâces, des moyens abondants, on les connaît, tous les sacrements, les saints, les docteurs, toutes les grâces qu'on a eues dans l'Église, les prières, est suffisant pour que chacun puisse quoi? Se sauver et se sanctifier. Se sauver et se sanctifier. De la même manière, bien que je mette tout en sécurité en toi, j'en fais tout autant pour le royaume de ma volonté. Je n'épargne rien, ni enseignement, ni grâce, ni attrait, ni promesse, afin que chacun puisse recevoir ce grand bien de ma volonté et trouver en surabondance les moyens et les secours pour vivre un si grand bien. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Dans Louisa, qui est la chef de la mission, qui est la première qui va vivre dans le royaume de la divine volonté, il va mettre tout ça en dépôt, pour que maintenant, nous, eh bien, en lisant la parole de Jésus, en nous nourrissant de ses vérités célestes, en découvrant tous ces trésors, puisque le ciel nous est ouvert, eh bien, nous puissions aussi agir dans la volonté de Dieu et faire de la volonté divine notre aliment constant, comme Jésus. Je n'ai d'autre nourriture que la volonté du Père, voyez, et grandir dans cette vie divine. Eh bien, mes amis, soyez bénis. Pardonnez-moi cet enseignement qui est un petit peu, mais important, un peu, vous le méditerez. Voilà, réjouissez-vous, soyez heureux et profitez pleinement de ce temps qui vous est donné de la vie. Amen.